Blaf 78, Africains, Africaines, bonjour, comment allez-vous? Bon, j'espère que ça va. J'espère que, j'espère que le moral est au beau fixe. Nous continuons le voyage dans notre psychologie, la mentalité africaine, au sens large du terme. Quand je dis africaine, c'est sur le continent, bien sûr, mais aussi la Caraïbe, l'océan Indien, l'Amérique du Sud, la Guyane, bref, partout dans le monde où il y a une communauté, notre psychologie doit être étudiée, on doit se retourner sur notre manière de fonctionner. Je ne suis pas psychologue, pour ceux qui se posent des questions, je ne le suis pas, mais je veux qu'on en parle. Je veux qu'on en parle. Je veux qu'on étudie ensemble nos manières, nos façons de nous comporter et qu'on laisse aux professionnels intègres de la communauté, on leur laisse, je dirais, le diagnostic final. Moi, je ne fais que mettre en avant un certain nombre de comportements chez nous qui sont liés à une certaine psychologie. Je m'appuie sur le travail de France Fanon, Peau noire et masque blanc. Pourquoi je m'appuie sur son travail? C'est parce que depuis plus de 20 ans, j'ai lu ce livre, il y a des années, il y a plus de 20 ans que j'ai lu ce livre, et suite à la lecture de ce livre, j'ai enquêté sur une catégorie d'afrodescendants parmi nous qui nous causent beaucoup de dégâts. Ce sont ces afrodescendants qui n'aiment pas leur identité, qui n'aiment pas leur négritude, qui n'aiment pas leur africanité. Et le problème, mes amis, c'est qu'ils agissent contre nous. C'est ça le problème. C'est pas tellement que ces gens existent, c'est qu'ils existent et ils agissent contre nous, ce sont nos ennemis. Alors, il n'est pas question d'aller se battre avec eux, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, je dis simplement, on doit étudier cette psychologie afin d'y remédier, soit par des techniques thérapeutiques, soit alors des techniques qui peuvent être traditionnelles ou modernes, mais on doit commencer à en parler. Pourquoi je mets l'accent là-dessus? Je vous donne un exemple. Nous avons beaucoup d'afrodescendants qui s'identifient aux Noirs américains. Beaucoup d'afrodescendants s'identifient aux Noirs anglo-saxons d'une manière générale. Mais en réalité, les Noirs américains, eux aussi, sont victimes de leur psychologie, de cette psychologie défaillante, tout simplement parce que les Noirs américains, pas tous, mais beaucoup, estiment qu'ils sont en Amérique, estiment que les Noirs américains sont importants, les Blancs américains sont importants, et le reste, ça ne les concerne pas. C'est-à-dire, les Noirs français, ils s'en foutent. Les Noirs hispanophones, ils s'en foutent. Les Noirs anglais, ils s'en foutent. Ils estiment qu'ils sont en Amérique. Ils estiment que c'est eux la référence. Le reste, ils s'en foutent. Mais par contre, lorsque des Noirs se font tuer chez eux, ils sont contents quand l'ensemble des Noirs du monde va pleurer pour eux. Ça, ils sont contents. Alors, si vous trouvez que j'exagère, d'autres personnes ont déjà remarqué cette attitude. Je vous laisse écouter et puis on en parle juste après. Le journaliste lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'il pense de la diaspora et il explique selon lui que la diaspora afro-américaine n'a pas énormément de respect et traverse des choses beaucoup plus difficiles que les diasporas sino-américaines et les diasporas italo-américaines parce qu'elle n'est pas reconnectée à sa base. Il explique que les autres ont leur base, ils connaissent d'où ils viennent et les afro-américains, ne sachant pas d'où ils viennent, en fait ils n'ont pas de respect réel dans leur pays. Italian American, they know where their grandparents came from in Italy before. They know the first person in their family to come to America to start that line that made them Italian American. They know. And the same goes for everyone else except the African American. Quand moi j'entends ça, je trouve ça assez logique. Je me dis que oui, c'est une manière de faire la reconnexion que sa mère et lui ont toujours voulu. Mais ce que je ne perçois pas, je dois l'avouer, c'est le fait qu'une grosse partie, pas une petite partie, une grosse partie des Afro-Américains vont vivre ça comme étant une insulte. This is our home. This whole thing, this narrative is some type of guest in our own homeland. This is our homeland. The narrative that they're trying to spew is that we're some type of lost immigrant group or something, and we're not.
Ils vont vivre ça comme étant une insulte parce que, comme je l'ai déjà dit ici, notamment dans la diaspora française, souvent pensent que les Afro-Américains sont leurs grands frères d'ailleurs. Sauf que les Afro-Américains, il faut les écouter. Je passe des vies à écouter les Afro-Américains en interview. Non, les Afro-Américains pensent que le monde c'est les Blancs américains et eux et que le reste n'existe quasiment pas. Mais maintenant là, ils voient un peu l'Afrique parce que c'est Wakanda. Mais chez eux, il y a un incroyable relent de xénophobie et vous le voyez très souvent quand on parle de leur rapport simplement aux artistes anglais. Donc déjà là, c'est l'artiste africain qui vient leur expliquer que pour avoir le respect, il faudrait revenir chez nous. C'est pas très bien vécu pour beaucoup d'entre eux, notamment les Fundamental Black Americans, qui eux estiment que effectivement ils ne sont pas descendants des Africains, mais qu'ils sont descendants des Afro-Américains, tenez-vous bien, natifs des États-Unis. Je vous dis ce qu'eux ils pensent, je n'ai pas la connaissance de ce qu'on écrit dans les livres d'histoire aux États-Unis. Donc déjà eux, entraînés par plusieurs de leurs leaders comme des Tariq Nasheed, Burna Boy est devenu leur cible privilégiée. Et vous voyez que c'est un mouvement qui est pas minoritaire. Par exemple, le film sur Whitney Houston a été appelé au boycott parce que l'actrice dans le film n'est pas une actrice afro-américaine. Ils expliquaient que selon eux, il y a trop d'actrices américaines, noires, pour qu'on puisse aller chercher une actrice anglaise pour jouer le rôle. Et je fais appel à votre imaginaire et je fais le lien avec certains des propos qu'on a tenus sur l'appropriation culturelle parce qu'ici, il ne s'agit donc pas de couleur de peau, il s'agit justement de culture. C'est-à-dire qu'ils estiment que, voilà, le monde c'est d'abord eux et c'est pas que des petits gens par-ci par-là. Rappelez-vous de Samuel L. Jackson qui avait quand même dit que dans Get Out, il aurait préféré que ce soit un acteur américain parce que comme c'est un acteur anglais, ça ne lui faisait pas super plaisir et c'est quelque chose que les acteurs anglais aux États-Unis vivent, même si les Afro-Américains le disent moins ouvertement et parce que ça fait moins bien et qu'on les a quand même poussés de fou dans le monde, dans tous leurs mouvements, ils ont vu qu'on existait quand il y avait Black Lives Matter et ce genre de choses, bah, ils peuvent plus le dire de façon aussi explicite. Pour un truc qu'il a osé dire il y a de cela 6 ou 7 mois par là. C'est fou quand même. Alors, c'est quoi le problème des Afro-Américains? Trop souvent, on entend des témoignages d'Africains vivant en Amérique qui ont l'impression de n'avoir d'havre de paix nulle part parce que persécutés par tout le monde. Les Blancs ne les aiment pas et les Noirs ou alors les Afro-Américains se tiennent à distance d'eux en mode on n'a rien à voir en commun. L'Afro-Américain est un spécimen vraiment surprenant de par sa façon à lui de se définir et de par sa relation avec le reste du monde. Pour eux, en dehors de l'Amérique, donc des Blancs américains et des Noirs américains, plus rien n'existe, plus rien n'a de l'importance. Donc voilà, vous avez entendu, voilà la réaction des Noirs américains. Vous avez beau expliquer aux Noirs français que les Noirs américains, certes, ils sont médiatisés, on a compris, hein, je veux dire, bien sûr, il y a des stars noires américaines, etc. Mais le problème, c'est que, pas tous, mais beaucoup de Noirs américains s'en foutent du monde noir, ça ne les intéresse pas, à moins que ce soit américain. Ça pose évidemment beaucoup de problèmes, et ces Noirs américains sont aussi atteints par les problèmes de psychologie que nous avons. Il n'est pas question de se diviser, il est question de voir ensemble les problèmes psychologiques que nous avons, non seulement au sein de la sphère francophone, mais au sein de la sphère anglophone, au sein de la sphère hispanophone, etc. On a des troubles du comportement. Est-ce que vous trouvez équilibré, très équilibré, est-ce que vous trouvez équilibré un Noir américain c'est un afro-descendant, comme nous tous, on lui dit qu'il est africain, ça lui pose problème. Ok, mais non seulement ça lui pose problème, mais en plus il ne veut rien avoir à faire avec les autres Noirs du monde, parce qu'il estime que il est en Amérique, donc c'est son pays, il estime l'Américain blanc, mais les autres Noirs du monde, il s'en fout. Vous trouvez ça très équilibré, vous ? C'est comme si, par exemple, un Européen, vu qu'il estime qu'il est dans un pays européen, il s'en fout complètement, il n'a rien à voir avec les autres pays européens ou les autres blancs qui sont dans les autres pays. Vous avez vu, vous croyez franchement qu'un Français, un Espagnol, un Belge, ce que vous voulez, il s'en fout complètement de tous les blancs qu'il y a en Europe? Vous pensez, vous, que lorsqu'un acteur, par exemple, italien ou belge ou ce que vous voulez, va jouer dans un film français ou italien ou quoi, vous pensez vraiment que les autres acteurs vont dire ouais non on veut pas de français, on veut pas de belge, non, c'est faux. Dans beaucoup de cas, les Européens travaillent entre eux. Même s'ils se charrient un petit peu, les Français vont charrier les Anglais, les Français vont charrier les Italiens, les Italiens vont charrier les Français, etc. Enfin, ce sont des petites chamailleries, mais ça va pas très loin. Les gens, en général, fonctionnent entre eux. Eh ben, nous, non.
Est-ce que vous comprenez pourquoi je dis qu'il y a un problème psychologique? Je ne suis pas fou dans ce que je dis. Il y a un problème psychologique, il faut qu'on en parle. Mais il faut qu'on en parle. C'est pas simplement ce petit audio-là que vous écoutez, et puis ça y est, c'est bon. Non, soyez proactifs. Parlez-en déjà aux membres de votre famille, parmi vos amis, parmi les gens que vous connaissez qui sont sensibles à ces questions. Et faites en sorte que ce soit un sujet de préoccupation. Notre psychologie doit être un sujet de préoccupation. Je ne dis pas qu'il faut oublier tout le reste, qu'il faut laisser la France-Afrique, laisser l'ostracisation de l'histoire africaine sur le côté, qu'il faut oublier les discriminations. C'est pas ce que je dis. Non, je dis simplement que nous devons parler de notre psychologie. On doit en parler à nos proches, à nos familles, déjà commencer par ceux qui sont sensibles à ces questions-là. Commencez par ça, commencez par ces personnes. Ensuite, élargissez le cercle. Ce que je veux dire, c'est que soyez proactifs. Soyez proactifs. Il ne faut pas que la prochaine génération d'afrodescendants écope de ce problème. Vous imaginez, vous, des Noirs américains qui s'en foutent des autres, c'est quand même extraordinaire, qui s'en foutent, ils ne veulent pas qu'on dise d'eux qu'ils sont africains. D'ailleurs, beaucoup de Noirs français fonctionnent comme ça. Quand je dis que c'est une catégorie de gens parmi nous, je ne mens pas. Parce que ce n'est pas tous les Noirs américains à 100% qui pensent comme ça. Mais c'est une catégorie relativement importante. Chez les Noirs francophones ou les Noirs français, c'est exactement la même chose. Chez les Africains francophones, c'est exactement la même chose. Il y a une catégorie d'Africains qui n'aiment pas l'Afrique. Eh bien, ces personnes représentent une catégorie au sein du monde noir qui ont des troubles psychologiques. Ils ne veulent pas l'avouer, ils ne veulent pas le dire, mais c'est le cas. C'est le cas. Ils font des histoires sur des choses mais qui sont finalement complètement anodines. On leur a dit qu'ils sont africains, ça y est, c'est comme si on les a insultés. Mais c'est débile. Tous ces afrodescendants, que ce soit en Angleterre, en France ou aux États-Unis, qui pensent comme ça et partout dans le monde, mais c'est débile. C'est débile. Mais le problème, c'est qu'on en est là. On en est là. Donc quand je vous dis qu'on doit en parler, on doit vraiment autour de notre psychologie, n'hésitez pas à faire des audios, des podcasts, écrire des livres, faire des séminaires autour de notre psychologie pour sensibiliser l'ensemble de la communauté internationale qui a un gros problème au niveau de notre fonctionnement. Et qu'on ne peut pas s'intégrer correctement et dans nos pays et dans le pays des autres avec une psychologie défaillante. Vous imaginez bien que quelqu'un qui a honte de ce qu'il est, quel que soit le pays, il ne réussira pas. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que si vous avez honte de ce que vous êtes, mais vous pouvez être dans n'importe quel pays dans le monde, vous n'allez pas réussir. Puisque vous n'êtes pas fier de vous. Vous n'êtes pas fier de vous. Vous êtes en conflit avec vous-même. Moi, je ne suis pas psychologue, mais ce mépris de la négritude, de l'africanité, de l'Afrique, etc., du monde noir, mais ça entraîne un déséquilibre dans la tête, forcément. Est-ce que vous comprenez? Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.